C'est parti. Bonjour, bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus, les bien-aimés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Comme dans l'autre vidéo, nous avons parlé des émotions, j'ai expliqué c'est quoi les émotions. Je voulais vraiment savoir c'est quoi les émotions. Dans l'autre vidéo, j'ai largement expliqué ce que c'est que les émotions. Donc, je pense que comme moi, vous avez pris connaissance, vous savez ce que vraiment c'est que les émotions. Et petit à petit, nous allons voir comment est-ce que les traiter. Mais aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est de voir quelles sont les catégories d'émotions que nous avons. Et dans une autre vidéo, nous allons voir autre chose concernant les émotions parce que c'est très important, vous savez, les émotions. Il y a des familles, vous savez, dans des familles où tout le monde, comme on dit, ils aiment faire des histoires. Ils aiment frapper les gens, ils aiment... ceux-là, on dit, si tu les provoques, ils vont te frapper, hein, parce que eux, en tout cas, ils te frappent. Je connais une famille comme ça quand j'étais petite. Eux, ils ont une force terrible dans leur famille. Petits comme grands, ils ont une force qu'ils frappent tout le monde en fait. Les femmes comme les garçons. Les femmes frappent les hommes. Vous voyez un peu? Et ça, en fait, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, mais en fait, ça, c'est l'esprit de famille, c'est le démon qui règne dans la famille, là, qui leur donne cette force-là de faire ces choses-là. C'est pas, en fait, c'est pas une force naturelle, c'est une force démoniaque. Vous voyez? Ça, c'est la force des enfants d'Anak, vous voyez, dans les géants, là. Quand je regarde, je dis, ouais, ils avaient la force des enfants d'Anak, vous voyez. Donc, eux, dans leur famille, c'est les histoires, ils aiment les histoires. Tout le monde sait que dans cette famille, ils aiment les histoires. Vous voyez? Donc, les émotions, c'est vraiment très important de pouvoir savoir ce que c'est et comment les gérer, en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a vraiment différentes sortes et différentes façons de classer les émotions. Et aujourd'hui, nous allons voir deux catégories d'émotions. Nous allons voir les émotions agréables et les émotions désagréables. Ah, vraiment, les émotions désagréables. Comme je disais dans l'autre vidéo que, en fait, les émotions, j'ai compris dans mes recherches, j'ai compris en lisant la parole de Dieu que quand les émotions, en fait, que c'est très intéressant, en fait, parce que j'ai dit que tout ce que Dieu a fait, il a trouvé que c'était bon, que en fait, c'était pas mauvais. Parce qu'il y a d'autres, tes émotions, oui, j'ai tes émotions. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et j'ai vu que c'est vraiment, comme m'a dit Dieu, tout ce qu'il a créé, c'était bon. Parce que quand tu adores Dieu, si tu n'as pas, ces émotions ne montent pas en toi, en fait, même les paroles ne te viennent pas. Mais quand tes émotions montent, waouh, ça coule, tu magnifies Dieu, tu célèbres Dieu, tu vois la grandeur de Dieu. Ça te transporte, en fait. Donc, les émotions agréables, ça te transporte aussi, comme les émotions désagréables aussi. Ça te donne une autre façon d'être qui est vraiment un mal-être, vous voyez. Donc, les émotions agréables, ce sont celles qui permettent d'éveiller en nous le bien-être. Ça nous permet d'être bien, comme j'ai parlé de l'adoration. Par exemple, des fois tu es là et puis l'amour, l'amour de Dieu monte en toi. Tu es là, tu médites et puis l'amour de Dieu monte en toi. Et tu commences vraiment à glorifier Dieu. Et c'est agréable, ça te procure un bien-être en fait. Donc, les émotions agréables, c'est ce que vraiment ça nous fait. Ça nous donne la paix, la joie.
comme on dit, les fruits de l'esprit, en fait. C'est ce que ça nous procure. Ça fait qu'on peut rire. Tu peux rire tout seul. Ça te donne de l'enthousiasme. Moi, j'avais travaillé sur l'enthousiasme avec mes enfants parce que je disais que c'est tellement intéressant de rentrer à la maison et puis être enthousiaste de venir, de rencontrer sa famille. C'est vraiment intéressant. Donc, j'ai dit, quand on ouvre la porte, on faisait chacun tour à tour pour montrer son enthousiasme de venir, de rentrer à la maison et de rencontrer les siens. Donc, écoutez, la parole de Dieu nous dit, je vais lire ce verset, vous allez voir, 1 Samuel 4 au verset 5, il dit, lorsque l'as de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa un grand cri de joie et la terre fut ébranlée. Vous voyez ça? Comment est-ce qu'ils étaient en joie? La joie qui les a animés ce jour-là, parce qu'ils ont vu l'as de l'alliance de l'Éternel rentrer dans le camp. Ils ont poussé tellement un grand cri de joie que la terre fut ébranlée. Waouh! Comment c'est puissant! Vous voyez? Ce sont les émotions, la joie qui les a poussés à faire ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très important de faire vraiment la différence entre ces émotions. Ça, ce sont les émotions agréables. Maintenant, nous allons voir les émotions désagréables. Comme dit son nom. Les émotions désagréables, moi, je travaille avec des personnes. Pour un rien, la personne se met en colère. Pour un rien, la personne se met en colère. Et tu vois même que la personne change, son aspect change. Vous voyez ça? Ça, ce sont les émotions désagréables qui poussent à se mettre dans cet état-là. Donc, les émotions désagréables, ce sont celles qui te permettent, ça éveille en toi un mal-être. C'est la même chose. Comme l'autre éveille en toi un bien-être, l'autre aussi éveille en toi un mal-être. Donc, tu te sens vraiment très, très mal. Et je sais que j'ai une personne comme ça que je connais. Quand elle se met en colère, il faut qu'elle aille s'asseoir en fait. Parce que sinon, elle peut tomber et sa tension monte, vous voyez. Et donc, elle se met en colère, elle est capable de taper quelque chose et puis bon voilà, il faut qu'elle aille se calmer quelque part. Vous voyez, ça, ce sont les émotions vraiment qui sont désagréables. Et ces émotions désagréables-là, ça procure vraiment un mal-être comme la colère, comme la peur, la frustration, le ressenti. Vous voyez, toutes ces choses-là que ça procure. Et je vous assure que ça change ton comportement et c'est vraiment très mauvais, vous voyez. Des fois, nous faisons tout pour repousser ces émotions désagréables. Mais je vais vous dire, il ne faut pas les cacher, il ne faut pas les repousser, ces émotions-là. En fait, il faut les traiter. Traite-les. Si tu les repousses, ça va revenir. Ça va revenir. Donc, il faut les traiter. Quand ça vient comme ça, il faut les traiter pour que l'intensité, c'est ce que je vais dire, l'intensité diminue. Au fur et à mesure, vous allez voir que l'intensité diminue. Ça diminue, ça diminue. Et maintenant, face à une situation qui te mettait en colère, où tu pouvais taper quelqu'un, où tu pouvais faire quelque chose qui n'est pas bien, tu vois que ça commence à diminuer en fait. C'est ça. Ça commence à diminuer quand tu les traites. Mais si tu les repousses, quand ça revient, ça revient encore plus fort, plus fort, plus fort. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Proverbes, il dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Vous voyez un peu? Donc, en fait, c'est la folie, en fait, que tu fais, que tu proclames.
que tu manifestes. Vous voyez? Donc, voilà ce que, bien aimé, je voulais partager avec vous, que vous sachiez qu'il y a des émotions qui sont vraiment désagréables et il y a des émotions qui sont agréables. Et il faut les connaître pour savoir comment est-ce que les traiter. Comment est-ce qu'il est traité? Il ne faut pas les mélanger parce que nous, on a tendance à mélanger la joie, la colère. Non. Après, on est confondu, on est bizarre. Vous voyez? Donc, il faut savoir les mettre par groupe. Et quand ça vient, tu sais que ça, ce n'est pas bon. De toute façon, on le sait, on le sent. Parce que ça procure en nous un mal-être et un bien-être. Donc, c'est tellement simple. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Sachez que ces choses, nous avons la plupart du temps hérité de nos parents. Nous avons hérité de cela de notre lignée. Tu vas voir que dans ta famille, de génération en génération, ça a fatigué tout le monde comme ça. Vous voyez? Donc, toi qui a été racheté, toi qui es enfant de Dieu, tu m'écoutes aujourd'hui, tu dois traiter tes émotions pour ne plus être manifester les émotions désagréables, mais pour manifester les émotions qui sont agréables, qui plaisent à Dieu, qui te transportent, qui te mettent dans la joie, dans la paix. Et en plus, ça te donne la santé. Comme je disais, les émotions désagréables, ça te donne un mal-être, ça éveille à toi un mal-être et ça te rend malade. Il y a d'autres qui ont des tensions à cause de ça. Vous voyez? Mais si tu as la paix en toi, tu as la joie en toi, tu es tout en train de sourire, d'où va venir ces tensions, ces choses-là? Même quand quelqu'un te blesse, quelqu'un te fait quelque chose de mal, tu ne vas pas te mettre en colère jusqu'à être d'une manière où tu es obligé d'aller t'asseoir pour respirer. C'est quoi ça? Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est vraiment très, très important. Et je vous dis que la source vient de ce que nous avons hérité, ces choses de nos parents, de notre lignée. Donc, il faut vraiment les traiter pour sortir de là et manifester Christ, manifester ce qui est de Dieu, qui est les émotions agréables qui vont éveiller en toi un bien-être, que tu seras quelqu'un d'agréable, que tout le monde va apprécier en fait. Parce que souvent, on pense que non, c'est normal que la personne soit en colère. Oui, tu l'as énervé, il est en colère. Oui, tu l'as énervé. Oh, mais c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Mais souvent, on pense que c'est normal. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, les bien-aimés. Voilà, c'était votre servante Successful Lady. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et puis, laissez-moi des commentaires. Comment est-ce que vous gérez vos émotions? Que le Seigneur vous bénisse et on a très bientôt la prochaine vidéo. Bye bye.